Je suis Morgane, 32 ans, mère célibataire de mon merveilleux fils de 6 ans, Ethan. En ce moment, je m'éloigne en voiture de la maison de mes parents, les larmes coulant sur mon visage tandis qu'Ethan est assis tranquillement sur la banquette arrière. Aujourd'hui devait être une joyeuse célébration de Thanksgiving. Au lieu de cela, j'ai été publiquement humilié et mise à la porte parce que ma sœur, Amanda, ne veut pas me voir. Le pire dans tout ça? Je paye les factures de mes parents depuis 5 ans. Avant de vous raconter comment ma famille m'a brisé le cœur aujourd'hui, dites-moi d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez entendre plus d'histoires sur la trahison familiale et comment j'ai finalement pris ma défense et celle de mon fils. En grandissant, j'ai toujours pensé que nous étions une famille très unie, mes parents, Robert et Catherine, ma sœur cadette, Amanda, et moi. Nous vivions dans une modeste maison de banlieue dans le Connecticut, nous dînions ensemble le dimanche et nous partions en vacances d'été annuelles à la plage. De l'extérieur, nous ressemblions probablement à la famille américaine parfaite. Mais sous la surface, il y avait toujours un courant sous-jacent que je n'ai pas pu nommer avant d'être plus âgé. Amanda est née quand j'avais 4 ans. Je me souviens avoir été si excité d'avoir une petite sœur. Mes parents m'ont emmené à l'hôpital, et j'avais apporté un petit lapin en peluche que j'avais acheté avec mon argent de poche. Même à ce jeune âge, je voulais être la meilleure grande sœur possible. J'ai encore des photos de moi tenant bébé Amanda, la regardant avec une adoration pure. En grandissant, cependant, j'ai commencé à remarquer des différences dans la façon dont nos parents nous traitaient. Quand Amanda pleurait, tout le monde se précipitait pour la consoler. Quand c'était mon tour, on me disait d'être une grande fille. Quand Amanda avait des difficultés à l'école, nos parents engageaient des tuteurs et avaient de longues conversations avec ses professeurs. Quand j'obtenais d'excellentes notes, c'était simplement attendu. C'est tout Morgane, disait ma mère à ses amis. C'est notre responsable. Au début, j'étais fier d'être l'enfant responsable. J'étudiais dur, je participais à toutes les activités extrascolaires possibles et j'aidais à la maison sans qu'on me le demande. Pendant ce temps, Amanda développait un talent pour la manipulation. Elle cassait quelque chose et m'accusait. Elle pleurait jusqu'à obtenir ce qu'elle voulait. Elle créait des drames là où il n'y en avait pas. Et nos parents laissaient tout passer. Ta sœur est plus sensible, expliquait-il quand je remettais en question le 2 poids, 2 mesures. Elle a besoin de plus d'attention. Au lycée, le schéma était fermement établi. J'étais capitaine du club de débat, rédactrice en chef du journal de l'école et en bonne voie pour obtenir une bourse. Amanda était populaire mais constamment dans le pétrin, elle séchait les cours, se faisait surprendre avec de l'alcool, rentrait après le couvre-feu. Chaque fois, nos parents trouvaient des excuses à son comportement. Elle est juste en train de se chercher, disait-il. Après mon diplôme, j'ai fréquenté l'université d'État avec une bourse partielle, poursuivant une double majeure en commerce et en finance. Je travaillais à temps partiel pour couvrir le reste de mes dépenses. Amanda, 2 ans après moi, a à peine obtenu son diplôme de lycée et a immédiatement commencé le collège communautaire, que nos parents ont entièrement payé. Pendant ma 3e année d'université, j'ai rencontré Jason. Il était charmant, ambitieux et semblait sincèrement se soucier de moi. Nous sommes sortis ensemble pendant près de 2 ans avant de nous marier juste après l'obtention de mon diplôme. J'avais 22 ans, peut-être trop jeune, mais j'étais amoureuse et je croyais que nous pourrions construire une vie merveilleuse ensemble. J'ai décroché un emploi dans une société de conseil financier respectée tandis que Jason travaillait dans le marketing. Nous avons acheté une petite première maison et avons commencé à planifier notre avenir. Quand je suis tombée enceinte d'Ethan 1 an plus tard, nous étions aux anges. Tout semblait parfait jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Quand j'étais enceinte de 7 mois, j'ai découvert que Jason me trompait avec une collègue. La trahison m'a anéanti. Après plusieurs tentatives infructueuses de thérapie de couple, nous avons divorcé quand Ethan n'avait que 3 mois. Soudain, j'étais une mère célibataire avec une carrière exigeante et un nouveau-né. Ces premières années ont été les plus difficiles de ma vie. Je travaillais toute la journée, j'allais chercher Ethan à la garderie et je passais mes soirées à m'occuper de lui tout en répondant aux courriels professionnels après qu'il se soit endormi. Les week-ends étaient remplis de lessive, de préparation des repas et d'efforts pour donner à Ethan une semblance d'expérience d'enfance normale. Malgré tout, mes parents aidaient occasionnellement pour le babysitting mais étaient souvent trop occupés, généralement avec quelque chose lié à Amanda, qui avait alors abandonné le collège communautaire et passé d'emploi au salaire minimum à des petits amis.
Malgré les défis, j'ai persévéré. Au moment où Ethan a eu 3 ans, j'avais été promu 2 fois et je gagnais enfin assez pour me sentir financièrement en sécurité. J'ai acheté une maison plus confortable dans un bon district scolaire et je construisais un avenir solide pour mon fils. Puis, il y a 5 ans, tout a changé. Mon père a eu une crise cardiaque. Ce n'était pas grave, mais c'était un signal d'alarme. Pendant sa convalescence, j'ai appris que mes parents avaient de graves problèmes financiers. Des années à soutenir Amanda, combinées à une mauvaise planification financière et à la capacité de travail réduite de mon père, les avaient laissés face à une possible saisie de leur maison. Sans hésiter, je suis intervenu. J'ai remboursé leurs dettes les plus urgentes et j'ai commencé à couvrir leurs prêts immobiliers et leurs charges. J'ai mis en place des virements automatiques pour leurs factures mensuelles et les ai ajoutés à mon assurance maladie en tant que personne à charge. Quand leur voiture est tombée en panne, je les ai aidés à en financer une nouvelle. Quand ils ont eu besoin d'un nouveau toit, je l'ai payé. Au total, j'ai dépensé plus de 120 000 $ pour les soutenir au cours des 5 dernières années. Pendant ce temps, la vie d'Amanda continuait sa trajectoire chaotique. Elle emménageait avec un nouveau petit ami, trouvait un travail, semblait stable pendant quelques mois, puis la relation implosait, et elle retournait chez ses parents, sans emploi et déprimée. Elle a développé des problèmes de toxicomanie, oscillant entre l'alcool et les médicaments sur ordonnance, suivant occasionnellement des programmes de désintoxication que nos parents, c'est-à-dire mon argent, payaient. Malgré tout, j'ai maintenu une relation avec mes parents, principalement pour le bien d'Ethan. Je voulais qu'il ait des grands-parents dans sa vie, qu'il expérimente ce lien spécial. Un dimanche sur 2, nous leur rendions visite pour le dîner. J'écoutais les critiques subtiles de ma mère sur mon rôle de parent, les diatribes politiques de mon père et le dernier drame d'Amanda quand elle daignait se montrer. « Tu as tellement de chance, Morgane », disait souvent ma mère. « Tout te vient si facilement. » Je me mordais la langue, pensant aux semaines de travail de 60 heures, aux nuits passées à pleurer d'épuisement, à la lutte constante pour être tout pour Ethan tout en construisant ma carrière. Rien n'avait été facile. J'avais gagné chaque parcelle de stabilité par pure détermination et travail acharné. Mais la famille, c'est la famille, me disais-je. Alors, je continuais à venir, à payer leurs factures, à espérer que d'une manière ou d'une autre, nous deviendrions la famille aimante et solidaire que j'avais toujours voulu. Cet espoir a duré jusqu'à ce Thanksgiving. Cette année, j'étais vraiment excité pour Thanksgiving. Ethan a maintenant 6 ans, assez grand pour vraiment participer aux traditions des fêtes et créer des souvenirs durables. J'avais prévu d'organiser le dîner chez moi, ce que je n'avais jamais fait auparavant. Je voulais commencer nos propres traditions, faire de notre maison le centre des réunions de famille. 3 semaines avant Thanksgiving, j'ai appelé mes parents pour les inviter. En fait, ma chérie, a dit ma mère, nous pensions organiser ça chez nous cette année. Ton père se sent beaucoup mieux, et nous voulons que tout le monde vienne comme au bon vieux temps. J'étais déçu mais je n'ai pas discuté. Bien sûr, maman. Ça a l'air sympa. Est-ce que je dois apporter quelque chose? Juste vous-même, dit-elle joyeusement. Et peut-être ta sauce au canneberge. Tout le monde l'adore. La semaine avant Thanksgiving, je me suis lancé dans les préparatifs. J'ai emmené Ethan faire les magasins pour de nouvelles tenues, une jolie chemise et un pantalon kaki pour lui, une robe pull bordeaux pour moi. Nous avons choisi des cadeaux attentionnés pour tout le monde, une bonne bouteille de whisky pour mon père, une écharpe en cachemire pour ma mère, et même une carte cadeau pour le magasin de vêtements préféré d'Amanda, bien que je ne sois pas sûr qu'elle vienne. J'ai fait ma sauce au canneberge maison en utilisant la recette de ma grand-mère avec du zeste d'orange et une touche de cannelle. Ethan a aidé, debout sur un tabouret au comptoir, mesurant soigneusement les ingrédients tout en portant le tablier pour enfants que je lui avais acheté. « Est-ce qu'Amanda sera là ?» a-t-il demandé pendant que nous remuions les canneberges frémissantes. La question m'a fait hésiter. Amanda avait manqué les dernières réunions de famille, toujours avec une excuse de dernière minute. « Je ne suis pas sûr, mon grand », ai-je répondu honnêtement. Mes papis et mamie seront certainement là. 3 jours avant Thanksgiving, j'ai reçu un appel étrange de ma mère. « Morgane, ma chérie, comment ça t'est-elle ?» sa voix ayant ce ton trop désinvolte qui signalait toujours que quelque chose de désagréable allait arriver. Je me demandais juste, est-ce vraiment nécessaire que tu viennes jeudi? J'ai failli laisser tomber mon téléphone. Que veux-tu dire, maman? C'est Thanksgiving. Oui, bien sûr,
a-t-elle rapidement rétropédalé. Je pensais juste que, eh bien, tu es si occupé avec le travail, et la route peut être fatigante. Maman, c'est à 40 minutes de route, et j'ai déjà pris mon jeudi et mon vendredi, ai-je dit, la confusion grandissant. Est-ce que quelque chose ne va pas? Non, non, tout va bien, a-t-elle insisté. Je vérifiais juste. On se voit jeudi, alors, vers 14 heures. Après avoir raccroché, j'ai fixé mon téléphone, perplexe. De quoi s'agissait-il? Je me suis demandé s'il préparait une sorte de surprise pour moi, bien que cela semble peu probable compte tenu de notre histoire familiale. 2 jours avant Thanksgiving, j'ai appelé mon père pour confirmer notre heure d'arrivée. Papa, c'est toujours bon pour 14 heures jeudi, n'est-ce pas? Il y eut une pause avant qu'il ne réponde. Oui, c'est ça. Puis, maladroitement, écoute, Morgane, il y a quelque chose que tu devrais savoir. Amanda traverse une période difficile en ce moment. Mon cœur s'est serré. C'est reparti. Que s'est-il passé cette fois, ai-je demandé, essayant de cacher la lassitude dans ma voix. Elle et son petit ami, Craig, ont rompu. Une situation assez moche. Elle est revenue à la maison temporairement. Je suis désolé d'entendre ça, ai-je dit, et je l'étais sincèrement. Malgré tout, Amanda était toujours ma sœur. Est-ce que je peux faire quelque chose pour aider? Non, non, dit-il rapidement. Sois juste compréhensif si elle semble un peu bizarre jeudi. Ta mère s'inquiète des tensions. Papa, j'essaie toujours de m'entendre avec Amanda, ai-je dit, un ton défensif s'insinuant dans ma voix. Ce n'est pas moi qui crée des drames. Je sais, ma chérie, soupira-t-il. C'est juste que c'est une période difficile. La veille de Thanksgiving, j'ai reçu un texto de ma mère, Morgane, serait-il possible que tu viennes à 15 heures au lieu de 14 heures? J'ai besoin de plus de temps pour préparer. Mes soupçons se renforçaient, mais j'ai répondu par un simple « Bien sûr, maman ». Pas de problème. J'ai montré le texto à mon amie Rachel lorsque nous nous sommes rencontrés pour un café cet après-midi-là. C'est bizarre, dit-elle en fronçant les sourcils, surtout après qu'elle t'ait demandé si tu avais besoin de venir. Il se passe quelque chose. Peut-être qu'ils ont encore des problèmes d'argent, ai-je suggéré. J'ai remarqué que mon père n'a pas encaissé le chèque que j'ai envoyé pour leurs impôts fonciers. Rachel m'a longuement regardé. Morgane, tu es trop bonne avec eux, surtout vu comment ils favorisent ta sœur. J'ai haussé les épaules, mal à l'aise. Rachel avait été témoin d'assez de dynamique familiale au fil des ans pour avoir des opinions bien arrêtées à leur sujet. C'est la famille, ai-je dit, ma réponse standard. La famille devrait être une voie à double sens, a rétorqué Rachel. Fais juste attention, d'accord? Ne les laisse pas profiter de ta gentillesse. Le matin de Thanksgiving s'est levé, clair et lumineux. Ethan m'a réveillé tôt, sautant sur mon lit avec excitation. Maman, maman, c'est le jour de la dinde. J'ai ri, l'attirant pour un câlin. Oui, c'est ça, mon grand. Joyeux Thanksgiving. Nous avons passé la matinée en pyjama, à regarder la parade de Macy's à la télévision. J'avais préparé 2 tartes à la citrouille la veille, et la maison sentait la cannelle et la noix de muscade. Vers midi, nous avons commencé à nous préparer. Tu penses que mamie a fait ses petits pains spéciaux, a demandé Ethan pendant que je l'aidais à boutonner sa chemise. Je parie qu'elle l'a fait, ai-je souri, me souvenant comment il en avait dévoré 3 à Noël dernier. Et est-ce que tonton Thomas et tata Liliane seront là, a-t-il poursuivi, faisant référence aux frères de mon père et à sa femme, qui se joignaient parfois à nous pour les fêtes. Peut-être, ai-je dit. Nous verrons en arrivant. En me maquillant, j'ai essayé de chasser le sentiment de malaise qui s'était accumulé. Ce n'est qu'un dîner de famille, me suis-je dit. Quoi qu'il se passe avec Amanda, nous pouvons le gérer pour un après-midi. Ethan a soigneusement porté la sauce au canneberge jusqu'à la voiture pendant que je suivais avec les tartes. Son visage était si plein d'excitation innocente que j'ai résolu de faire de cette journée une bonne journée, indépendamment des courants sous-jacents familiaux. Prêt pour Thanksgiving, mon grand, ai-je demandé en le bouclant dans son rehausseur. Prêt, s'est-il exclamé en me faisant un pouce en l'air. Je n'avais aucune idée de ce qui nous attendait chez mes parents, mais pour le bien d'Ethan, j'étais déterminé à gérer la situation avec grâce. Lorsque nous sommes arrivés dans l'allée de mes parents à 15 heures précises, j'ai immédiatement remarqué plusieurs voitures inconnues garées le long de la rue.
Étrange, ai-je pensé. Maman n'avait pas mentionné que de la famille élargie ou des amis se joindraient à nous. Regarde, Ethan, ai-je dit en montrant une berline bleue. Je pense que c'est la voiture de tonton Thomas et tata Liliane. Ils sont venus finalement. Le visage d'Ethan s'est illuminé. Il adorait mon oncle, qui apportait toujours de petits jouets et avait une patience infinie pour l'énergie d'un enfant de 6 ans. Nous avons rassemblé nos contributions, la sauce au canneberge, les tartes et les cadeaux soigneusement emballés, et nous nous sommes dirigés vers la porte d'entrée. Avant que je puisse frapper, la porte s'est ouverte pour révéler mon père, l'air mal à l'aise dans un pull que je lui avais acheté à Noël dernier. Morgan. Ethan, nous a-t-il accueillis avec un sourire étrange. Entrez, entrez. La maison sentait merveilleusement bon, dinde rôtie, farce à la sauge et les fameux petits pains de ma mère. Mais quelque chose n'allait pas. L'accueil chaleureux habituellement qu'est, remplacé par une tension gênante qu'il était impossible d'ignorer. « Où est-ce que je mets ça, papy ?» a demandé Ethan, tenant la sauce au canneberge à 2 mains. « Dans la cuisine, mon grand », a répondu mon père en ébouriffant les cheveux d'Ethan. « Mamie est là-bas. » Alors qu'Ethan filait vers la cuisine, je me suis tourné vers mon père. « Est-ce que tout va bien, papa ?» Tu as l'air tendu. Avant qu'il ne puisse répondre, ma mère est sortie de la cuisine, s'essuyant les mains sur son tablier. Elle m'a fait un câlin rapide et nerveux. « Morgan, tu es pile à l'heure. Le dîner est presque prêt. » Ses yeux allaient et venaient, sans vraiment croiser les miens. J'entendais des voix et des rires depuis le salon. Certainement plus de gens que ce à quoi je m'attendais. « Qui d'autre est là ?» ai-je demandé. « Oh, juste la famille », a dit ma mère vaguement. Thomas et Liliane, la cousine Patricia et son mari, ta tante Sarah. Alors qu'elle parlait, j'ai aperçu Ethan qui revenait de la cuisine, l'air confus. Avant que je puisse lui demander ce qui n'allait pas, une voix familière a retenti dans le couloir. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» Amanda se tenait à l'entrée du salon, les bras croisés, me foudroyant du regard avec une hostilité non dissimulée. Ses cheveux étaient différents, teints en noir avec des pointes violettes, et elle avait perdu du poids depuis la dernière fois que je l'avais vue. Mais le regard de mépris était celui que je ne connaissais que trop bien. La main de ma mère s'est portée à sa gorge. « Amanda, s'il te plaît. C'est Thanksgiving. »« Tu as dit qu'elle ne viendrait pas », a accusé Amanda en me montrant du doigt comme si j'étais une intruse. « Tu l'avais promis. » J'ai eu l'impression d'avoir reçu une gifle. « Quoi ?» Je me suis tourné vers mes parents. « De quoi parle-t-elle ?» Mon père s'est avancé, les mains levées pour apaiser la situation. « Allons, les filles, ne faisons pas ça dans le couloir. Tout le monde attend pour manger. »« Je ne m'assois pas à la même table qu'elle », a déclaré Amanda de manière dramatique. « Tu sais ce qu'elle a fait ?» Complètement déconcerté, j'ai secoué la tête. « Amanda, je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Je ne t'ai même pas vue depuis des mois. »« Oh, ne joue pas l'innocente », a-t-elle ricané. À ce moment-là, Ethan s'était réfugié à mes côtés, sa petite main se glissant dans la mienne. Je pouvais le sentir trembler légèrement. « Maman », ai-je dit en essayant de garder ma voix stable. « Que se passe-t-il ? Pourquoi Amanda agit-elle comme ça ?» Ma mère a regardé le sol, puis mon père, et enfin moi. « Morgan, peut-être que ce n'est pas une bonne journée après tout. » Je suis resté là, stupéfaite, alors que la signification de ces mots s'imposait. « Est-ce que tu nous demandes de partir ?» Depuis le salon, j'ai entendu des voix basses et le bruit de chaises qui raclent. Mon oncle Thomas est apparu derrière Amanda, l'air inquiet. « Tout va bien par ici ?» a-t-il demandé, évaluant la scène. « Non », a sèchement répondu Amanda. « Ils l'ont invitée après m'avoir dit qu'elle ne serait pas là. » Thomas avait l'air confus. « Morgan ? Mais elle vient toujours aux réunions de famille. »« Plus maintenant », a déclaré Amanda, pas après ce qu'elle a fait. « Qu'est-ce que je suis censé avoir fait exactement ?» ai-je exigé, ma confusion laissant place à la colère. Les yeux d'Amanda se sont rétrécis. « Comme si tu ne savais pas. Tu as toujours essayé de me faire passer pour une mauvaise personne. En disant à tout le monde que je suis irresponsable, que je suis un fardeau, en inventant des mensonges sur moi à la famille. J'étais sans voix. Je n'avais pas dit de mal d'Amanda à qui que ce soit, sauf peut-être à Rachel. Certainement pas à la famille élargie.
Amanda, ce n'est pas vrai, ai-je dit fermement. Je n'ai rien dit sur toi à personne. Menteuse, a-t-elle crié, faisant qu'Ethan se serre encore plus contre moi. Tout le monde me traite différemment, me regarde comme si j'étais une sorte d'échec. Et ça a commencé juste après que tu aies déjeuné avec tante Sarah le mois dernier. Je me suis souvenu de ce déjeuner, une rencontre décontractée où nous avions principalement discuté de l'école d'Ethan et de mon travail. Amanda avait à peine été mentionnée. Tante Sarah est maintenant apparue derrière Thomas. Amanda, ma chérie, Morgan n'a rien dit de mal sur toi. Nous étions juste inquiets parce que, tu vois, a interrompu Amanda. Elle vous a tous monté contre moi. Ma mère s'est interposée entre nous. S'il vous plaît, ne faisons pas ça aujourd'hui. Puis, à ma grande surprise, elle s'est tournée vers moi et a dit doucement, Morgan, peut-être qu'il serait préférable que toi et Ethan veniez une autre fois. Amanda a besoin de nous en ce moment. La trahison m'a frappé comme un coup physique. Maman, tu ne peux pas être sérieuse. Tu nous demandes de partir? Le jour de Thanksgiving? Mon père s'est éclairci la gorge. Juste pour cette fois, Morgan. Amanda traverse une période très difficile, et le médecin dit que le stress pourrait déclencher une autre crise. Une autre crise, ai-je répété. De quoi parlez-vous? Elle n'a pas besoin de connaître mes affaires, a interjeté Amanda. Fais-la juste partir d'ici. Maman, a chuchoté Ethan en tirant sur ma main. Pourquoi tante Amanda est en colère? Pourquoi tout le monde se bat? Sa question innocente m'a brisé le cœur. C'était censé être un jour spécial pour lui. Je ne comprends pas, ai-je dit en regardant tour à tour ma mère et mon père. Vous nous avez invités. Nous avons apporté de la nourriture. Ethan attend ça avec impatience depuis des semaines. Je sais, ma chérie, a dit ma mère, sans croiser mon regard. Mais la famille doit passer en premier. L'ironie de sa déclaration ne m'a pas échappé. Je suis de la famille, maman. Nous sommes de la famille. Mon père a mis son bras autour de ma mère. Bien sûr que vous l'êtes. Mais en ce moment, Amanda a besoin d'une attention particulière. Tu comprends. Tu as toujours été la plus forte. Du salon est venue la voix de la cousine Patricia. Le dîner est-il prêt? Les enfants commencent à avoir faim. Encore quelques minutes, a répondu ma mère, sa voix anormalement enjouée. Puis, se tournant vers moi, elle a ajouté d'un ton plus bas, nous pouvons emballer de la nourriture à emporter. Je suis resté là, tenant la main d'Ethan, me sentant humilié et trahi. Ils allaient vraiment le faire. Nous mettre à la porte pour apaiser le caprice inexplicable d'Amanda. Vous la choisissez au détriment de nous, ai-je déclaré platement. Ce n'est pas comme ça, a faiblement protesté mon père. C'est juste pour aujourd'hui. Tu n'es pas la bienvenue à notre fête de famille, a déclaré Amanda avec finalité. Alors prends ton gamin et va-t'en. Au mot, gamin, quelque chose en moi a craqué. Je pouvais supporter les insultes dirigées contre moi, mais pas contre mon fils. Ethan est ton neveu, ai-je dit, ma voix dangereusement calme. Il n'a rien fait pour mériter qu'on parle de lui de cette façon. Amanda a levé les yeux au ciel. Peu importe. Pas, c'est tout. J'ai regardé mes parents, attendant qu'ils nous défendent, qu'ils remettent Amanda à sa place. Au lieu de cela, ma mère a dit, je vais t'emballer de la dinde et des pommes de terre. Et s'il te plaît, prends tes tartes. Nous avons plein de desserts. À cet instant, j'ai vu ma famille clairement pour la première fois peut-être. J'avais trouvé des excuses à leur comportement pendant des années, me disant que les liens du sang étaient plus forts que tout, que la famille restait unie quoi qu'il arrive. Mais ce n'était pas une famille. Pas dans un sens significatif du terme. Pas la peine, ai-je dit froidement. Gardez la nourriture. Gardez les cadeaux. Gardez tout. Je me suis tourné vers Ethan, dont les yeux étaient maintenant remplis de larmes. Viens, mon grand. Nous allons avoir notre propre Thanksgiving. Mais, maman, a-t-il faiblement protesté. Et les petits pains de mamie? Ma mère a tressailli et à cela mais n'a rien dit. Nous ferons nos propres petits pains, lui ai-je promis. Des meilleurs. Alors que nous nous tournions pour partir, Amanda a affiché un sourire triomphant. Mes parents avaient l'air mal à l'aise mais n'ont pas bougé pour nous arrêter. Seul l'oncle Thomas s'est avancé. Morgan,
Attends, a-t-il commencé. Mais je l'ai interrompu d'un signe de tête. Profitez bien de votre dîner, ai-je dit, ma voix stable malgré la boule dans ma gorge. Ne vous inquiétez pas pour nous. Nous irons bien. Et sur ce, j'ai guidé Ethan vers la sortie, laissant derrière moi la sauce aux canneberges, les tartes et les cadeaux, ainsi que toutes les illusions que j'entretenais encore sur ma famille. Les premières minutes dans la voiture furent silencieuses, à l'exception des reniflements d'Ethan depuis la banquette arrière. Je serrais le volant si fort que mes jointures blanchissaient, me concentrant sur la route plutôt que sur les larmes qui menaçaient de déborder. Maman, la petite voix d'Ethan a finalement brisé le silence. Pourquoi papy et mamie ont été méchants avec nous? J'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur à son visage confus. Comment explique-t-on les dynamiques familiales toxiques à un enfant de 6 ans? Ils n'ont pas été gentils aujourd'hui, ai-je dit avec précaution. Parfois, les adultes font de mauvais choix. Mais c'est Thanksgiving, a-t-il insisté, le front plissé. On est censé être ensemble à Thanksgiving. C'est ce que tu dis toujours. Je sais, mon grand. Ma voix s'est étranglée. C'est comme ça que ça devrait être. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? C'est pour ça qu'il voulait qu'on parte. Sa question m'a transpercé le cœur. Non, Ethan. Tu n'as absolument rien fait de mal. Ça n'a rien à voir avec toi. Alors pourquoi? Je ne pouvais plus conduire. Je me suis garé dans un parc que nous visitions souvent, j'ai arrêté la voiture et je me suis tourné pour lui faire face. Parfois, les relations familiales sont compliquées. Tante Amanda est contrariée par quelque chose, et papy et mamie essaient de la faire se sentir mieux. Ils ont fait une erreur en nous demandant de partir. Ethan a réfléchi à cela. Tante Amanda était vraiment en colère. Oui, elle l'était. Elle m'a traité de gamin. Sa lèvre inférieure a tremblé. J'ai détaché ma ceinture de sécurité et me suis penché en arrière pour lui prendre la main. Et c'était très mal de sa part. Tu n'es pas un gamin. Tu es un garçon merveilleux, gentil, intelligent, et n'importe qui aurait de la chance de passer Thanksgiving avec toi. Il a hoché la tête, pas entièrement convaincu. Est-ce qu'on peut quand même avoir de la dinde? Malgré tout, je me suis surprise à sourire. Absolument. Nous aurons notre propre dîner de Thanksgiving spécial. Alors qu'Ethan regardait par la fenêtre le terrain de jeu vide, j'ai sorti mon téléphone. 5 appels manqués, 3 de ma mère, 1 de mon père et 1 de l'oncle Thomas. Plusieurs messages textes aussi. Maman, Morgane, s'il te plaît, comprends. Amanda a besoin de nous en ce moment. Maman, appelle-moi quand tu seras rentré en toute sécurité. Papa, ne sois pas fâché. Nous nous rattraperons. Thomas, ce qui s'est passé était mal. Appelle-moi plus tard. J'ai rangé le téléphone sans répondre. En ouvrant mon application bancaire, j'ai parcouru des mois de transactions, paiements automatiques à la société de prêt immobilier de mes parents, à leurs fournisseurs de services publics, à leur compagnie d'assurance. 5 ans de soutien financier totalisant plus de $2000 chaque mois. Je me suis surprise à penser à tous les anniversaires et fêtes que j'avais rendus spéciaux pour mes parents malgré mon propre budget serré dans les premières années de ma maternité célibataire. Le Noël où j'avais réussi à économiser assez pour un week-end à New York afin qu'ils puissent voir Casse-Noisette à Broadway. Le dîner d'anniversaire que j'avais organisé dans leur restaurant préféré pour les 60 ans de mon père. Les innombrables fois où j'avais fait passer leurs besoins avant les miens. Et pourquoi? Pour être mise de côté dès qu'Amanda faisait un caprice. Un souvenir a refait surface, la gratitude larmoyante de ma mère lorsque j'avais proposé pour la première fois de les aider avec leur prêt immobilier après la crise cardiaque de mon père. Nous ne savons pas ce que nous ferions sans toi, Morgane, avait-elle dit en me serrant fort dans ses bras. Tu as toujours été notre roc. Leur roc. Leur fille fiable. Leur distributeur automatique de billets personnels. Mon téléphone a vibré avec un autre texto de ma mère, j'ai préparé une assiette pour toi et Ethan. Ton père peut la déposer plus tard. L'audace était presque risible. Il nous chasse du dîner de Thanksgiving, puis propose les restes comme une sorte de prix de consolation. Ethan avait détaché sa ceinture de sécurité et s'était déplacé vers la fenêtre, regardant un écureuil filer dans le parc. Sa résilience m'étonnait, trouvant déjà quelque chose d'intéressant malgré sa déception. Mon téléphone a de nouveau sonné, pas mes parents cette fois, mais ma tante Sarah.
Après un moment d'hésitation, j'ai répondu. Morgane, ça va? Sa voix était inquiète. Pas vraiment, ai-je admis. Est-ce qu'ils t'ont raconté ce qui s'est passé? J'ai tout vu, dit-elle d'un air sombre. C'était horrible comment ils vous ont traité, toi et Ethan. J'ai essayé de dire quelque chose après votre départ, mais Amanda s'est mise à pleurer et tout le monde a été distrait. De quoi parle-t-elle au juste, Sarah? Je n'ai rien dit de mal sur elle à personne. Sarah a soupiré lourdement. C'est tout dans sa tête, ma chérie. Elle raconte à tout le monde que tu répands des rumeurs sur elle, que tu essaies de monter la famille contre elle. Personne ne le croit, du moins personne de sensé, mais tes parents marchent sur des œufs avec elle. Pourquoi inventerait-elle ça? Qui sait? Jalousie, déflexion. Cette fille a besoin d'une aide sérieuse, Morgane. Et tes parents ne lui rendent pas service en cautionnant ce comportement. Pendant qu'elle parlait, une notification de mon application bancaire est apparue. Alerte de retrait inhabituel, 5 000 $ du compte courant. Sarah, je dois te laisser, ai-je dit brusquement. Il y a un problème avec mon compte bancaire. Après avoir raccroché, j'ai vérifié mon historique de transactions. Effectivement, mes parents avaient retiré 5 000 $ ce matin-là du compte joint que j'avais créé pour les dépenses d'urgence, le plus gros retrait unique qu'ils aient jamais fait. Les mains tremblantes, j'ai envoyé un texto à mon père. Pourquoi avez-vous retiré 5 000 $ aujourd'hui? Sa réponse est venue rapidement. Urgence. Nous expliquerons plus tard. Puis un texto de ma mère. Amanda avait besoin d'aide pour des dettes. Nous te rembourserons bientôt. Les pièces du puzzle se sont emboîtées avec une clarté écœurante. Ils avaient pris mon argent, une somme substantielle, pour tirer Amanda de ses derniers ennuis. Le jour même où ils nous avaient chassés, Ethan et moi, du dîner de Thanksgiving. Et le pire, je me suis soudain rendu compte qu'Amanda n'avait probablement aucune idée que c'était moi qui payais réellement leurs factures toutes ces années. Ils prenaient mon argent tout en lui laissant croire qu'ils étaient les responsables financiers. La trahison me semblait complète. Pas seulement l'humiliation d'aujourd'hui, mais des années à être utilisées sans recevoir en retour que des critiques et un amour conditionnel. Mon téléphone a de nouveau vibré avec un autre texto de ma mère. Est-ce que tu amènes Ethan au spectacle de Noël la semaine prochaine? Il a ce solo, n'est-ce pas? La nature désinvolte du message, comme si rien ne s'était passé, a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il pensait vraiment qu'il pouvait nous traiter de cette façon et que tout continuerait comme si de rien n'était. Ethan, ai-je appelé doucement. Il s'est détourné de la fenêtre. Prêt à rentrer à la maison et à commencer notre propre Thanksgiving. Il a hoché la tête, remontant sur son siège. Est-ce qu'on peut quand même avoir de la tarte? Nous aurons la meilleure tarte, ai-je promis. Et de la glace pour l'accompagner. En démarrant la voiture, j'ai senti quelque chose changer en moi. Une limite se formant enfin là où j'avais autorisé un accès illimité auparavant. Quoi qu'il arrive ensuite, les choses ne seraient plus jamais les mêmes. Et étrangement, cette pensée ne faisait pas aussi mal que je m'y attendais. Quand nous sommes arrivés à la maison, il était près de 16h30, l'heure de pointe pour le dîner de Thanksgiving. Notre maison semblait étrangement calme après l'atmosphère chargée chez mes parents. Ethan a enlevé ses chaussures et m'a regardé avec attente. « Qu'est-ce qu'on va manger, maman ?» J'ai posé mon sac à main, pris une profonde inspiration et esquissé un sourire. Voyons quelles sont nos options, mon grand. Un inventaire rapide du réfrigérateur a révélé peu de choses à utiliser. J'avais prévu que les restes de Thanksgiving nous nourriraient pendant le week-end, donc je n'avais pas fait beaucoup de courses. Nous avions des œufs, du fromage, une demi-miche de pain et des produits de base. Que dirais-tu d'un petit déjeuner pour le dîner, ai-je suggéré. Des crêpes avec des pépites de chocolat. Le visage d'Ethan s'est quelque peu éclairci. On peut avoir du bacon aussi? Voyons si nous en avons, ai-je dit, en vérifiant le congélateur. Pas de bacon. Tu sais quoi, allons au magasin et achetons de la vraie nourriture de Thanksgiving. Juste pour nous. Est-ce que quelque chose sera ouvert, a demandé Ethan. Le supermarché de la rue principale reste ouvert jusqu'à 18h les jours fériés, ai-je répondu, en reprenant mes clés. Partons à l'aventure. Ethan est resté silencieux pendant le trajet, ce qui m'a donné le temps de réfléchir. Mon téléphone avait continué de vibrer avec des messages de mes parents, mais je l'avais mis en sourdine.
J'avais besoin d'espace pour digérer ce qui s'était passé et décider comment avancer. Le parking du supermarché était presque vide, juste quelques acheteurs de dernière minute comme nous. À l'intérieur, le magasin était étrangement calme avec seulement 2 caissiers en service, l'air de s'ennuyer. Voyons ce qu'il leur reste, ai-je dit en prenant un chariot. Nous nous sommes d'abord dirigés vers le rayon traiteur. Miracle des miracles, ils avaient encore plusieurs poulets rôtis précuits sous les lampes chauffantes. Ce n'est pas de la dinde, mais ça s'en rapproche, ai-je dit à Ethan, en choisissant le plus gros. Nous avons parcouru le magasin en rassemblant des articles, purée de pommes de terre instantanées, mélange pour sauce, un sac de petits pains, de la sauce au canneberge, pas aussi bonne que la mienne, mais ça ferait l'affaire, et une tarte à la citrouille surgelée. Au rayon des fruits et légumes, nous avons trouvé un sac solitaire de haricots verts. Un vrai Thanksgiving à des légumes verts, ai-je expliqué à un Ethan sceptique. Alors que nous débattions de la glace qui accompagnerait le mieux la tarte à la citrouille, une femme de mon âge nous a approchés. Elle avait un chariot similaire, des provisions de dernière minute pour Thanksgiving et un unique poulet rôti. Dîner de secours, a-t-elle demandé avec un sourire entendu. Quelque chose comme ça, ai-je répondu. Les plans sont tombés à l'eau. Pareil pour moi, a-t-elle dit. Les enfants de ma sœur ont tous attrapé la gastro ce matin. Je m'appelle Sophie, au fait. Morgane, et voici mon fils, Ethan. Sophie a souri à Ethan. Quel âge as-tu, Ethan ? 6 ans, a-t-il répondu, oubliant momentanément sa déception en levant le nombre de doigts correspondants. Mon neveu a 6 ans aussi, a dit Sophie. Il avait vraiment hâte de jouer avec ses cousins aujourd'hui. Alors que nous discutions dans l'allée des produits surgelés, je me suis senti attiré par la manière amicale et directe de Sophie. Quand elle a mentionné qu'elle habitait à quelques rues de chez nous, cela semblait plus qu'une coïncidence. Ça peut paraître étrange, a dit Sophie alors que nous nous dirigions vers les caisses. Mais est-ce que vous deux aimeriez vous joindre à moi pour le dîner ? J'ai toute cette nourriture, et ça semble idiot de manger seul alors que vous êtes dans le même bateau. J'ai hésité, regardant Ethan. C'est très gentil, mais nous ne voudrions pas nous imposer. Ce n'est pas du tout une imposition, a insisté Sophie. En fait, vous me rendriez service. Thanksgiving seul, c'est assez déprimant. Ethan a tiré sur ma manche. On peut, maman, s'il te plaît ? En regardant son visage plein d'espoir, j'ai pris une décision. Nous avons convenu de suivre Sophie chez elle après avoir payé. En chargeant nos courses dans la voiture, je me suis senti plus légère que je ne l'avais été de toute la journée. Parfois, la gentillesse vient d'endroits inattendus. La maison de Sophie était une charmante maison de style artisanal avec une porte rouge vif. À l'intérieur, c'était chaleureux et accueillant. Pas parfaitement rangé, mais confortable, avec des livres empilés sur les tables d'appoint et des œuvres d'art colorées sur les murs. Faites comme chez vous, a dit Sophie, nous conduisant à la cuisine. Je ne suis pas une grande chef, mais je peux m'occuper d'un poulet rôti. Alors que nous préparions notre dîner de Thanksgiving improvisé ensemble, j'ai appris que Sophie était une infirmière pédiatrique qui était récemment revenue en ville après un divorce. Elle était facile à aborder, riant aux blagues d'Ethan et ne se montrant jamais indiscrète lorsque je donnais des réponses vagues sur nos plans originaux pour Thanksgiving. Au moment de nous asseoir pour manger, Ethan avait complètement oublié sa déception antérieure. Il a fièrement disposé les petits pains dans un panier pendant que Sophie découpait le poulet, et j'ai mélangé la purée de pommes de terre instantanée. Devrions-nous dire ce pourquoi nous sommes reconnaissants, a suggéré Sophie alors que nous nous installions à sa table à manger, qu'elle avait rapidement dressée avec des assiettes dépareillées et des bougies. Je commence, c'est porté volontaire Ethan. Je suis reconnaissant pour le poulet qui a le goût de la dinde, pour les nouveaux amis et pour la glace. Sophie et moi avons ri. Je suis reconnaissante pour les invités inattendus qui rendent cette fête spéciale, a-t-elle dit. Quand mon tour est venu, j'ai senti une boule dans ma gorge. Je suis reconnaissante pour les inconnus bienveillants et les nouveaux départs. Pendant tout le dîner, mon téléphone a continué de vibrer dans mon sac à main. Je l'ai ignoré, me concentrant plutôt sur la chaleur authentique de notre célébration improvisée. Après avoir fini de manger, et qu'Ethan regardait contentement un film de Noël dans le salon de Sophie, j'ai finalement vérifié mes messages, 23 textos et 11 appels manqués. La plupart de mes parents, mais aussi d'Amanda, de l'oncle Thomas et de la tante Sarah. Je suis sorti sur le porche arrière de Sophie pour avoir un peu d'intimité et j'ai appelé mon amie Rachel. Oh mon Dieu,
Morgane, a-t-elle répondu immédiatement. Où étais-tu? J'essaie de te joindre depuis des heures. Désolé, j'avais mis mon téléphone en silencieux. Ça a été une sacrée journée. Ta mère m'a appelé pour me demander si j'avais de tes nouvelles. Elle a dit qu'il y avait eu un malentendu au dîner de Thanksgiving. Que s'est-il passé? Je lui ai donné la version abrégée, ma voix tremblant parfois en racontant l'humiliation d'avoir été prié de partir. Ces manipulateurs, ces ingrats, l'indignation de Rachel en mon nom était réconfortante. Et ils t'ont pris $5000 aujourd'hui? Après t'avoir mise à la porte? Apparemment, Amanda en avait besoin pour des dettes, ai-je dit amèrement. Morgane, il faut que ça cesse. Ils t'utilisent. Je sais, ai-je soupiré. Je pense que je l'ai toujours su, mais aujourd'hui, c'est devenu impossible à ignorer. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je me suis appuyé contre la rampe du Porsche, regardant les étoiles apparaître dans le ciel du soir. Je ne suis pas encore sûr, mais les choses doivent changer. Après avoir raccroché, j'ai envoyé un texto à ma mère. Ethan et moi sommes en sécurité. Nous vous contacterons demain. Puis j'ai composé un courriel à mes parents décrivant en détail les années de soutien financier que j'avais fournies et à quel point j'étais profondément blessé par les événements d'aujourd'hui. Je ne l'ai pas envoyé. Il avait besoin d'être modifié quand je ne serais pas si émotive, mais le rédiger m'a aidé à clarifier mes pensées. De retour à l'intérieur, j'ai trouvé Sophie en train de nettoyer pendant qu'Ethan somnolait sur le canapé. Il s'est effondré, dit-elle avec un sourire. Trop d'excitation et de tarte. Merci pour ça, ai-je dit sincèrement. Tu as sauvé notre Thanksgiving. Sauvetage mutuel, a répondu Sophie. Ça aurait été une soirée solitaire sinon. En discutant tout en faisant la vaisselle, je me suis surprise à partager davantage sur ce qui s'était passé avec ma famille. Sophie a écouté sans juger, hochant parfois la tête en signe de compréhension. Les dynamiques familiales peuvent être si compliquées, a-t-elle finalement dit. Mais parfois, la distance est l'option la plus saine. Je commence à m'en rendre compte, ai-je admis. Au moment où j'ai porté un Ethan endormi jusqu'à la voiture, Sophie et moi avions échangé nos numéros de téléphone et pris des dispositions provisoires pour une sortie de jeu avec son neveu. En rentrant chez moi, j'ai ressenti un étrange mélange d'émotions, la douleur résiduelle de la trahison de ma famille, mais aussi un étrange sentiment de liberté. Pendant des années, j'avais porté le poids des besoins financiers de mes parents et des drames d'Amanda. À quoi ressemblerait la vie sans ce fardeau? Quand nous sommes arrivés à la maison, j'ai mis Ethan au lit puis je me suis assise à ma table de cuisine avec mon ordinateur portable. D'abord, j'ai transféré l'argent restant du compte joint avec mes parents sur mon compte personnel. Ensuite, j'ai rédigé un courriel à mon conseiller financier pour demander une réunion urgente. Enfin, j'ai écrit un nouveau courriel, plus calme, à mes parents. Maman et papa. La journée d'aujourd'hui a été profondément blessante et irrespectueuse envers Ethan et moi. J'ai besoin de temps pour digérer ce qui s'est passé et ce que cela signifie pour notre relation à l'avenir. S'il vous plaît, ne me contactez pas pendant quelques jours. Je vous contacterai quand je serai prête à parler. Concernant le retrait de $5000, j'attends une explication complète sur l'utilisation de cet argent. En attendant, j'ai fermé notre compte joint et je vais reconsidérer notre arrangement financier. Morgane. Je l'ai relu 2 fois, puis j'ai appuyé sur envoyer avant de pouvoir douter de moi-même. Le lendemain matin, j'ai appelé mon bureau et demandé 2 jours de congé personnel. J'avais besoin de temps pour mettre les choses au clair et créer un plan pour l'avenir. Pendant qu'Ethan jouait avec ses Legos, j'ai fait une liste détaillée de tout le soutien financier que j'avais fourni à mes parents, avec les dates et les montants. Le total était stupéfiant, plus de $150 000 en incluant les frais médicaux, les réparations de la maison et les factures mensuelles. Pour comparaison, j'ai créé une deuxième colonne listant ce que j'avais reçu en retour, du babysitting occasionnel, des cartes d'anniversaire et des critiques sur mon rôle de parent. Le voir exposé si clairement a facilité ma décision. Au moment où mon conseiller financier a rappelé, j'étais prête à discuter des options pour démêler mes finances de celles de mes parents sans les laisser dans le dénuement. Nous pouvons mettre en place une structure de soutien dégressif, a-t-il suggéré. Réduire les paiements progressivement sur 6 mois pour leur donner le temps de s'adapter. Ça me semble raisonnable, ai-je accepté. Je veux que tout soit documenté formellement. 3 jours après Thanksgiving, j'ai reçu un message vocal détaillé de la tante Sarah.
Elle avait appris par l'oncle Thomas que mes parents s'attribuaient le mérite d'aider financièrement Amanda en utilisant mon argent tout en faisant croire que c'était leur propre générosité. Ils ont dit à tout le monde au dîner de Thanksgiving après votre départ comment ils avaient payé la dernière cure de désintoxication d'Amanda, a rapporté Sarah avec indignation. Je sais pertinemment que c'était ton argent, Morgan. Il faut que ça cesse. Armé de cette confirmation finale, j'étais prête à affronter mes parents. J'ai organisé une sortie de jeu pour Ethan avec le neveu de Sophie et je me suis rendu chez mes parents, mes documents dans un dossier à côté de moi. Il était temps d'établir de nouvelles limites, non seulement pour mon bien, mais aussi pour celui d'Ethan. Il méritait mieux que de voir sa mère être manquée de respect et exploitée par les personnes qui devraient l'aimer le plus. En arrivant dans leur allée, je me suis senti étonnamment calme. Quoi qu'il arrive ensuite, je savais que je faisais ce qu'il fallait. Les jours où j'étais le distributeur automatique de billets de la famille tout en ne recevant que des critiques en retour étaient officiellement terminés. Je suis resté assise dans ma voiture devant la maison de mes parents pendant plusieurs minutes, rassemblant mon courage. Le dossier de documents financiers sur le siège passager représentait des années de dons à sens unique. Une partie de moi voulait simplement le leur envoyer par la poste et couper tout contact, mais je savais que cela ne m'apporterait pas la conclusion dont j'avais besoin. Prenant une profonde inspiration, j'ai attrapé le dossier et me suis approché de la porte d'entrée. Avant que je puisse frapper, elle s'est ouverte pour révéler ma mère, l'air à la fois soulagée et anxieuse. Morgan, Dieu merci. Nous étions si inquiets. Puis-je entrer, ai-je demandé formellement, en gardant une distance émotionnelle. Bien sûr, elle s'est écartée. La maison était exactement la même que le jour de Thanksgiving, bien que les décorations festives semblaient presque moqueuses maintenant. Mon père s'est levé de son fauteuil inclinable quand je suis entré, son expression difficile à lire. Morgan, a-t-il hoché la tête. Content de te voir. Amanda est-elle là, ai-je demandé, en restant debout même s'il s'asseyait. Non, elle est sortie, a répondu rapidement ma mère. Morgan, à propos de Thanksgiving, avant que nous discutions de cela, ai-je interrompu, j'aimerais parler de ceci. J'ai ouvert le dossier et placé une feuille de calcul sur la table basse entre nous. Ceci est un relevé de tout le soutien financier que j'ai fourni au cours des 5 dernières années. Mes parents se sont jetés un regard mal à l'aise mais n'ont pas touché le document. Nous savons que tu as été généreuse, a commencé mon père, et nous apprécions, 153 742 $, ai-je déclaré platement. C'est le total, y compris les 5 000 $ que vous avez retirés sans en discuter avec moi au préalable. La main de ma mère s'est portée à sa gorge. Ce n'est pas possible. Si, c'est exact, ai-je dit en sortant les relevés bancaires. Voici chaque paiement d'hypothèque. Voici les factures de services publics. Voici les frais médicaux, les paiements de voiture, les réparations de la maison et les virements d'argent. 5 ans de soutien à ce foyer. Mon père s'est éclairci la gorge. Allons, Morgan, la famille s'entraide. Quand tu avais besoin de babysitting, j'ai calculé cela aussi, ai-je poursuivi en sortant un autre papier. Sur la base des tarifs standards, le babysitting que vous avez fourni vaudrait environ 2 800 $. Cela laisse une différence de 150 942 $. Nous ne tenons pas les comptes, a faiblement protesté ma mère. Apparemment non, ai-je répondu. Car si vous le faisiez, vous auriez peut-être réfléchi à 2 fois avant de m'humilier, moi et votre petit-fils, le jour de Thanksgiving. Ils ont au moins eu la décence d'avoir l'air honteux à ce moment-là. Amanda était dans un état, a expliqué mon père. Le médecin a dit qu'une autre crise pourrait, qu'est-ce qui ne va pas exactement avec Amanda, ai-je demandé directement. Vous continuez à parler de crise mais vous n'expliquez jamais. Mes parents ont de nouveau échangé des regards. Ma mère a soupiré. On lui a diagnostiqué un trouble de la personnalité limite. Les médecins disent que cela explique les sautes d'humeur, la toxicomanie, l'incapacité à maintenir des relations. C'était la première fois que j'entendais parler d'un diagnostic formel. Quand est-ce que c'est arrivé? Il y a environ 1 an, a admis mon père. Après cet incident à Noël. Je me suis souvenu de l'incident. Amanda arrivant avec 3 heures de retard, clairement ivre, se disputant avec ma mère et partant en claquant la porte. Je ne savais pas qu'un diagnostic avait suivi. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Amanda ne voulait que personne ne le sache, a expliqué ma mère. Elle avait honte. Alors, au lieu de ça,
vous m'avez laissé croire qu'elle était juste Amanda, ai-je dit, incrédule. Vous m'avez laissé croire qu'elle choisissait d'être difficile plutôt que de lutter contre un problème de santé mentale. Nous respections sa vie privée, a insisté mon père. J'ai secoué la tête avec incrédulité. Avez-vous la moindre idée de l'impact que cela a eu sur ma perception d'elle et de vous? Pendant des années, je vous ai regardé cautionner ce que je pensais être simplement un mauvais comportement. Nous essayions de l'aider, a dit ma mère sur la défensive. En utilisant mon argent sans me dire à quoi il servait vraiment? En la laissant croire que c'était vous qui la souteniez? En lui permettant de me traiter comme une ennemie? Avant que l'un ou l'autre puisse répondre, la porte d'entrée s'est ouverte et Amanda est entrée. Elle s'est figée en me voyant, ses yeux se rétrécissant immédiatement. Qu'est-ce qu'elle fait ici, a-t-elle exigé, l'hostilité dans sa voix a changé depuis Thanksgiving. Amanda, s'il te plaît, a commencé ma mère avec lassitude. Nous essayons de régler les choses. Amanda est entrée d'un pas décidé dans le salon, remarquant les papiers étalés sur la table basse. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Des dossiers financiers, ai-je dit calmement. Je soutiens ce foyer depuis 5 ans. Les yeux d'Amanda se sont brièvement agrandis avant que son expression ne se durcisse à nouveau. Alors, tu es là pour nous le reprocher? Typique de Morgane, toujours besoin de prouver qu'elle est meilleure que tout le monde. Ce n'est pas pour ça que je suis ici, ai-je répondu en gardant mon sang-froid. Je suis ici parce que je mérite le respect, et mon fils aussi. Ce qui s'est passé à Thanksgiving était inacceptable. Oh, pauvre petite, s'est moquée Amanda. La pauvre Morgane parfaite n'a pas eu son Thanksgiving parfait. J'ai étudié ma sœur. Je l'ai vraiment regardée pour la première fois depuis des années peut-être. Derrière l'hostilité, je pouvais voir autre chose, de la douleur, de la peur et un besoin désespéré d'être validé. Comprendre son diagnostic a aidé à contextualiser son comportement, mais ne l'a pas excusé. Amanda, ai-je dit doucement. Je suis au courant de ton diagnostic. Elle a visiblement pâli, lançant un regard accusateur à nos parents. Vous lui avez dit? Après avoir promis. Ils n'ont pas eu besoin, ai-je répondu. Tu me le dis toi-même depuis des années par tes actions. Je n'avais juste pas le bon contexte pour comprendre. Ne me psychanalyse pas, a-t-elle sèchement répliqué. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai traversé. Tu as raison, ai-je reconnu. Je ne sais pas. Parce que personne dans cette famille ne communique honnêtement. Je me suis retourné vers mes parents. Je ne suis pas venu ici pour me disputer ou pour exiger un remboursement. Je suis venu vous informer que notre arrangement financier change. Mon père s'est penché en avant, soudainement alerte. Que veux-tu dire? Je veux dire que je ne soutiendrai plus ce foyer comme je l'ai fait, ai-je déclaré fermement. J'ai parlé avec mon conseiller financier, et nous avons créé un plan de transition de 6 mois. Pendant cette période, mes contributions diminueront progressivement jusqu'à s'arrêter complètement. Tu ne peux pas faire ça, a protesté ma mère, la panique perçant dans sa voix. La santé de ton père, mon conseiller financier vous aidera à explorer d'autres options, ai-je poursuivi. Hypothèque inversée, réduction de la taille du logement, ajustement du compte de retraite. Vous avez des choix qui n'impliquent pas de compter sur moi. C'est à cause d'une seule mauvaise journée, a demandé mon père, incrédule. Un seul malentendu et tu nous coupes les vivres? Il ne s'agit pas de Thanksgiving, ai-je clarifié. Thanksgiving a simplement été le moment où j'ai enfin vu notre relation clairement. Il s'agit d'années où vous m'avez prise pour acquise, où vous avez accepté mon argent tout en donnant le crédit à Amanda, où vous avez priorisé ses besoins sur les miens et ceux d'Ethan à chaque occasion. Amanda a fait un bruit dédaigneux. Donc, c'est bien à propos de l'argent. Tu ne fais que prouver mon point de vue. Je me suis tourné directement vers elle. Amanda, sais-tu qui a payé pour ta dernière cure de désintoxication? Elle a levé les yeux au ciel. Maman et papa, évidemment. Non, ai-je dit doucement. C'est moi. De la même manière que j'ai payé pour les 3 cures précédentes. De la même manière que j'ai payé pour la thérapie que tu as abandonnée après 2 séances. De la même manière que je paie l'hypothèque de cette maison où tu vis actuellement sans payer de loyer. Amanda a semblé abasourdie, son regard se tournant vers nos parents pour confirmation. Leur silence était une réponse suffisante. Vous m'avez laissé croire, a-t-elle commencé, puis s'est arrêtée, digérant cette révélation. Oui, ai-je confirmé.
Ils t'ont laissé croire qu'ils te soutenaient financièrement, tout comme ils m'ont laissé croire que tu étais juste difficile plutôt que de lutter contre un TPL. Pendant un instant, une véritable blessure a traversé le visage d'Amanda avant que son mur défensif ne revienne en place. Et alors? Maintenant tu veux que je te remercie? Que je me prosterne à tes pieds parce que tu es si généreuse? Non, ai-je dit simplement. Je veux de l'honnêteté, et je veux du respect pour moi-même et pour mon fils. Je me suis levé, rassemblant ma documentation. Le plan de transition commence le mois prochain. Mon conseiller financier vous contactera pour discuter des options. Morgane, s'il te plaît, appelez dès ma mère. Nous ne pouvons pas nous en sortir sans ton aide. Si, vous le pouvez, les jeux assurés. Vous êtes tous les deux des adultes intelligents et capables avec des ressources et des options. Vous êtes devenus dépendants de mon soutien, mais cela ne signifie pas que vous en avez besoin. L'expression de mon père était passée de l'incrédulité à la colère. Alors, c'est tout? Après tout ce que nous avons fait pour toi, tu t'en vas comme ça? L'ironie de sa déclaration était presque risible. Je ne m'éloigne pas de cette famille. J'établis des limites qui auraient dû exister il y a longtemps. Je me suis tourné pour partir, mais Amanda s'est mise sur mon chemin. J'ai regardé directement dans les yeux de ma sœur. Je sais que tu souffres, Amanda, et j'en suis désolé. Vraiment. Mais ta douleur ne te donne pas le droit d'infliger de la douleur aux autres. Surtout pas à un enfant innocent de 6 ans qui adore ses grands-parents et qui a eu le cœur brisé d'être rejeté par eux. Pendant un bref instant, quelque chose comme de la honte a vacillé sur le visage d'Amanda. J'espère que tu obtiendras l'aide dont tu as besoin, ai-je poursuivi. Et j'espère qu'un jour nous pourrons avoir une relation basée sur le respect mutuel. Mais d'ici là, je dois me protéger, moi et mon fils. Alors que je me dirigeais vers la porte, ma mère m'a suivi, les larmes coulant sur son visage. Et Noël? Et le spectacle d'Ethan? Je me suis arrêté sur le seuil. Ethan et moi passerons Noël à créer nos propres traditions cette année. Quant au spectacle, vous êtes les bienvenus. En tant que grand-parent qui respecte sa mère. 3 jours plus tard, j'ai reçu un long courriel d'Amanda. Au milieu de la défensive et des accusations se trouvait un noyau de réflexion sincère et la reconnaissance que son comportement à Thanksgiving avait été déplacé et qu'elle travaillait sur les choses avec un nouveau thérapeute. Une semaine après cela, mes parents ont laissé un message vocal invitant Ethan et moi à dîner, juste nous 4. J'ai refusé mais j'ai suggéré de nous rencontrer dans un lieu neutre, un restaurant, la semaine suivante. Ce dîner a été maladroit et tendu, mais c'était un début. Mon père s'est plaint de devoir réduire les dépenses. Ma mère a posé trop de questions indiscrètes sur ma vie. Mais ils ont tous les deux fait un effort avec Ethan, ce qui comptait le plus pour moi. À mesure que décembre avançait, j'ai maintenu mes limites fermement mais sans cruauté. J'ai assisté au spectacle de l'école d'Ethan et j'ai salué mes parents cordialement quand ils sont venus. J'ai décliné leur invitation pour Noël mais leur ai permis de nous rendre une brève visite la veille de Noël pour échanger des cadeaux avec Ethan. Pas à pas, jour après jour, je créais une nouvelle relation avec ma famille, une relation basée sur le respect mutuel plutôt que sur la dépendance financière. Ce n'était pas facile, et il y avait de nombreuses conversations difficiles à venir. Mais pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de me tenir sur un terrain solide. Le développement le plus surprenant est venu d'Amanda, qui a envoyé à Ethan une carte faite à la main s'excusant d'avoir été méchante le jour de la dinde et promettant d'être une meilleure tante. C'était un petit geste, mais il m'a donné l'espoir qu'avec le temps et un traitement approprié, même cette relation endommagée pourrait un jour guérir. Un mois après le désastre de Thanksgiving, Ethan et moi nous étions installés dans une nouvelle routine. Nos matinées semblaient plus légères, comme si le poids des attentes de ma famille avait été physiquement levé. Nous faisions des crêpes le dimanche, visitions la bibliothèque le mercredi et avions commencé une tradition des « samedis d'aventure » où nous explorions différentes parties de notre ville. « Maman, est-ce qu'on peut aller au festival des Lumières de Noël ce week-end » a demandé Ethan un matin alors que je préparais son déjeuner. « Absolument » ai-je répondu. « Et peut-être qu'on peut inviter Sophie et son neveu, Tyler. » Le visage d'Ethan s'est illuminé. « Oui. » Tyler a dit qu'il n'y était jamais allé. Mon amitié avec Sophie s'était approfondie au cours du mois passé. Ce qui avait commencé comme une rencontre fortuite avait évolué en une véritable connexion. Sa gentillesse directe était rafraîchissante après des années à naviguer dans les dynamiques complexes de ma famille.
Morgane, tu dois arrêter de t'excuser de prendre de la place dans la vie des autres, m'a-t-elle dit lors d'un récent café. Les vraies relations ne sont pas transactionnelles. Ces mots m'étaient restés, me faisant réaliser à quel point mon identité avait été façonnée par le fait d'être la responsable, celle qui arrange les choses, le système de soutien financier de ma famille. Sans ces rôles, qui étais-je? J'avais commencé une thérapie la semaine après Thanksgiving, quelque chose que j'avais envisagé pendant des années mais jamais priorisé. Le docteur Lavigne m'aidait à démêler les émotions compliquées entourant mes relations familiales. Vous n'avez pas causé les problèmes de santé mentale de votre sœur, m'a-t-elle rappelé lors de notre dernière séance. Et vous pouvez pas les guérir. Il en va de même pour la dépendance financière de vos parents. Accepter ces vérités était un processus continu. Certains jours étaient plus faciles que d'autres. Mes parents avaient initialement réagi au plan de transition financière avec un mélange d'incrédulité et de désespoir. La première réduction de soutien avait déclenché une vague d'appels téléphoniques et de textos chargés de culpabilité. J'avais tenu bon, les dirigeants vers le conseiller financier, qui essayait sincèrement de les aider à restructurer leurs finances. Nous devrons peut-être vendre la maison, avait admis mon père à contre-cœur lors de notre dernière conversation. Déménager pour plus petit pourrait être une solution pratique, avais-je répondu de manière neutre, résistant à l'envie de proposer des solutions ou des exceptions. Ce n'était pas facile de les voir lutter, mais je me suis rappelé que c'étaient les conséquences naturelles de leur choix, pas une punition que j'infligeais. Ethan, résilient comme toujours, s'était adapté au changement dans les dynamiques familiales avec une adaptabilité remarquable. Il posait encore des questions sur ses grands-parents de temps en temps mais semblait satisfait de nos visites structurées et limitées. La dernière fois que nous les avions rencontrés pour le déjeuner, il avait joyeusement parlé de l'école et de son nouvel ami Tyler, apparemment imperturbable par la tension sous-jacente entre les adultes. Amanda avait été remarquablement absente de ces rencontres. Selon ma mère, elle se concentrait vraiment sur son traitement, suivant une thérapie 2 fois par semaine et participant à un programme ambulatoire structuré. J'avais reçu quelques autres messages de sa part, allant d'excuses sincères à des piques passives-agressives. Je répondais aux premières avec encouragement et ignorais les dernières. À l'approche de Noël, les invitations de mes parents sont devenues plus insistantes. C'est la tradition, a plaidé ma mère au téléphone. Ethan devrait être avec sa famille pour Noël. Nous créons nos propres traditions cette année, ai-je expliqué pour ce qui semblait être la 100e fois. Mais vous êtes les bienvenus pour vous joindre à nous pour le dîner de la veille de Noël si vous le souhaitez. À ma surprise, ils ont accepté. Encore plus surprenant, ils sont arrivés à l'heure avec des cadeaux appropriés pour Ethan et sans le courant sous-jacent habituel de critiques. La soirée n'a pas été parfaite. Mon père a fait quelques commentaires pointus sur leurs contraintes budgétaires, mais c'était gérable. Quand ils sont partis, ma mère m'a serré dans ses bras avec hésitation. Merci de nous avoir inclus, a-t-elle dit avec ce qui semblait être une gratitude sincère. Cette nuit-là, après qu'Ethan se soit couché, vibrant d'excitation de la veille de Noël, je me suis assise près de notre petit sapin, réfléchissant au parcours du mois passé. La douleur de Thanksgiving n'avait pas disparu, mais elle s'était transformée en quelque chose de différent, un catalyseur pour un changement nécessaire. Pour le dîner de Noël, nous avons organisé une réunion d'amis, Sophie et son neveu, 2 couples du travail avec leurs enfants, et Rachel et son mari. Notre maison était remplie de rires, de conversations honnêtes et du sentiment chaleureux de la famille choisie. C'est le meilleur Noël de tous les temps, a déclaré Ethan en jouant avec les autres enfants. En regardant les gens qui s'étaient présentés pour nous sans condition ni attente, j'étais encline à être d'accord. En thérapie, le docteur Lavigne m'avait demandé d'identifier ce que j'avais appris de l'expérience de Thanksgiving. Au début, mes réponses avaient été amères, ne pas faire confiance à la famille. Tout le monde est finalement égoïste. Mais au fil des semaines, des réalisations plus nuancées ont émergé. J'avais appris que les limites n'étaient pas égoïstes mais nécessaires pour des relations saines. J'ai découvert que ma valeur n'était pas liée à ce que je pouvais fournir financièrement ou émotionnellement aux autres. J'avais reconnu que la famille pouvait être définie par l'amour et le respect plutôt que par les seuls liens du sang. Mais, plus important encore, j'avais appris que briser les cycles toxiques demandait du courage mais apportait une paix qui valait la douleur temporaire. Quand janvier est arrivé, j'ai reçu un courriel inattendu d'Amanda. Elle déménageait au Colorado pour participer à un programme de traitement spécialisé pour le TPL. J'ai besoin d'un nouveau départ, a-t-elle écrit, loin des dynamiques d'ici.
Peut-être qu'un jour nous pourrons avoir une vraie relation de sœur, mais d'abord je dois travailler sur moi-même. C'était peut-être la communication la plus honnête que nous ayons jamais eue. Je lui ai souhaité bonne chance et je le pensais sincèrement. Mes parents s'adaptaient lentement à leur nouvelle réalité financière. Ils avaient mis leur maison en vente et cherchaient des appartements dans une communauté de retraités voisine, une décision pratique qu'ils auraient probablement dû prendre il y a des années. Notre relation restait fragile mais évoluait vers quelque chose de plus équilibré. Un soir, alors qu'Ethan et moi préparions le dîner ensemble, il a posé une question qui m'a prise au dépourvu. « Maman, est-ce qu'on est toujours une famille même si c'est juste nous ?» J'ai posé la cuillère que je tenais et je me suis agenouillé à sa hauteur. Absolument. Les familles existent de toute taille et de toute forme. Parfois, c'est une maman, un papa et des enfants. Parfois, ce sont deux mamans ou deux papas. Parfois, ce sont des grands-parents qui élèvent des enfants. Et parfois, comme nous, c'est une maman et son fils incroyable. Il a réfléchi à cela, puis a hoché la tête. On est toujours une famille, juste toi et moi. C'est exact, ai-je acquiescé en le serrant fort dans mes bras. Et nous avons aussi notre famille choisie. Des gens comme Sophie, Tyler et Rachel qui nous aiment tels que nous sommes. Sa sagesse simple m'a rappelé ce qui comptait vraiment. L'expérience douloureuse de Thanksgiving nous avait finalement conduit à un endroit plus sain, un endroit où nous étions entourés d'un amour sincère plutôt que d'une acceptation conditionnelle. En mettant Ethan au lit ce soir-là, j'ai réalisé que le plus grand cadeau de toute cette épreuve était la leçon qu'elle lui transmettrait, qu'il méritait le respect, que les limites étaient saines, et que la vraie famille, qu'elle soit liée par le sang ou par choix, se soutient plutôt que de se diminuer mutuellement. Le chemin de la guérison n'était pas terminé. Il y aurait d'autres conversations difficiles, d'autres limites à maintenir, plus de croissance à poursuivre. Mais pour la première fois depuis des années, j'affrontais l'avenir avec un espoir sincère plutôt qu'avec une obligation. Parfois, la gratitude la plus significative ne vient pas de ce que nous donnons aux autres, mais de ce que nous nous permettons enfin de recevoir, le respect, une connexion authentique et la paix qui vient de la rupture des cycles toxiques. Et si un jour mes parents et ma sœur comprenaient vraiment cela, peut-être pourrions-nous construire quelque chose de nouveau ensemble. Non pas par obligation ou dépendance financière, mais par respect mutuel et attention sincère. D'ici là, Ethan et moi continuerions à créer nos propres traditions, définissant la famille selon nos propres termes. Avez-vous déjà eu à établir des limites difficiles avec des membres de votre famille? Comment avez-vous géré la situation? J'adorerais entendre vos expériences dans les commentaires. Et si cette histoire a résonné en vous, s'il vous plaît, aimez, abonnez-vous et partagez avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il est acceptable de prioriser son propre bien-être. Merci d'avoir écouté mon parcours. Et rappelez-vous, parfois la chose la plus aimante que vous puissiez faire, tant pour vous-même que pour les autres, est d'établir des limites saines.